Le Salon AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, en partenariat avec ACT Commodities sur Radio Imo et Radio Territoria. Et bonjour, bienvenue toujours en direct du Salon AMIF, l'Association des maires d'Île-de-France, en direct de la porte de Versailles. Vous savez, on vous fait vivre cet événement pendant 2 jours. On a installé notre plateau dans le hall 6. Je suis toujours avec Sylvain Lévy-Valency. Bonjour, rebonjour. Comment ça va ? Oh, que je l'aime cette émission. Ah oui. Oh, que je l'aime oui. cette émission. Mais surtout, ce que j'aime, moi, c'est défendre les actions au quotidien. Je suis très content de recevoir les policiers municipaux sur le plateau. Tout à fait. Alors, la Fédération nationale des policiers municipaux de France, la FNPMF, Thierry Colomar, ça, voilà, j'en perds mon latin. Thierry Colomar, président de cette fédération, et Victor Marquez, vice-président de cette association. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter, nous expliquer en quoi la FNPMF se distingue d'un syndicat traditionnel ? Oui, bonjour et merci de nous recevoir. Alors, la Fédération nationale des policiers municipaux de France est une jeune fédération. Elle a été créée en 2023. Et son but principal, c'est de fédérer la majorité des policiers municipaux. On rêverait que tous les policiers municipaux de France nous rejoignent, bien évidemment. Ouais. Génial. Oui, Combien vous êtes aujourd'hui en adhérents ? Alors, on est descendu un petit peu cette année. On est à peu près à 700 adhérents, mais on est suivi par plus de 6000 followers, comme les youtubeurs. Waouh ! On a quand même du monde, on reçoit beaucoup de lettres ou de mails de félicitations, des appels, etc. d'énormément de monde, et pas forcément des policiers municipaux d'ailleurs, puisque il y a quand même aussi beaucoup d'élus ou de chefs d'entreprise qui nous suivent aussi. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs le rôle des policiers municipaux aujourd'hui en France ? Est-ce que leur mission a évolué ? Et surtout, quelle est la différence ? Parce qu'on a quand même des demandes entre policiers municipaux et policiers nationaux. Alors, la police municipale, c'est la police du quotidien, c'est la police de la proximité. Ce sont les agents qui sont sur le terrain au quotidien, 24 heures sur 24, et qui sont en permanence en train de protéger la population qu'ils connaissent, puisqu'on connaît le terrain, on connaît la délinquance, on connaît la population que l'on côtoie tous les jours. Il faut savoir que nous sommes 28 000 aujourd'hui en France, que nous sommes sur 4 600... 28 000 policiers municipaux, c'est peu. 28 100, c'est pas mal parce que déjà c'est une profession qui est jeune. Si on part du principe que la loi qui l'encadre date de 1999, et donc elle ne cesse de progresser, la police municipale. Donc nous sommes sur 4 600 communes, sur les 33 600 de communes en France, mais nous protégeons quand même 50 millions d'habitants, puisqu'il y a quand même 50 millions d'habitants qui sont dans les plus grandes communes de France. Voilà. Donc c'est quoi les missions principales de la mission principale, c'est déjà la protection du citoyen. Notre mission première, c'est de protéger nos concitoyens. Et nous avons évidemment des compétences en code route, par exemple, en environnement, en urbanisme un petit peu. En fait, nous sommes là tous les jours. Est-ce que vous avez un pouvoir de police ? Alors oui, bien sûr. Mais quelle est la limite du pouvoir de police que vous exercez dans le cadre de la municipalité ? Alors quand nous sommes sur le terrain, nous avons exactement les mêmes missions que la police nationale ou que la gendarmerie. En termes de protection, en termes de mission au quotidien, nous intervenons sur tout ce qui peut se passer sur la voie publique, quoi que ce soit. Et d'ailleurs, nous sommes dans 90% du temps les primo-intervenants sur tout ce qui peut se passer. Donc quand il y a un incident, peu importe l'incident, la nature de l'incident, vous intervenez. Mais il faut rappeler que vous travaillez de concert également avec la police nationale. Oui, la police nationale ou la gendarmerie, suivant la commune ou la ville. Dans le pouvoir de police, tout ça s'imbrique assez bien, puisque en fait, la gendarmerie est présente dans des municipalités dans lesquelles il n'y a plus la police nationale, parce que c'est un relais, dans les villes moyennes, centre-bourg par exemple. Oui. Et vous intervenez, parce qu'il faut rappeler que dans les grandes agglomérations, on a aussi une police municipale. Donc vous n'êtes pas lié à la taille de la municipalité ou de la collectivité. Non, bien évidemment. Pourquoi c'est important pour vous, Thierry et Victor, de chercher pas un statut, mais une reconnaissance ? Est-ce que vous avez besoin, pour être très clair, je fais mon journaliste, est-ce que vous avez besoin d'une légitimité sur le plan institutionnel ? Oui, tout à fait. Alors, la légitimité sur le plan institutionnel, elle se retranscrit également ensuite sur le terrain. Parce que quand nous sommes confrontés à la délinquance du quotidien, le fait d'avoir cette reconnaissance au niveau du statut, vous parliez du statut tout à l'heure, au niveau des prérogatives judiciaires et au niveau de tout ça, ça va se retranscrire sur le terrain et la population va nous identifier, va nous reconnaître également
à la valeur, on va dire, de l'agent, pour parler Parce que l'administré, clairement. il ne fait pas la différence. C'est un petit peu Entre ça. le policier municipal. C'est ça. Un parc, c'est marqué sur la voiture. C'est quoi en fait Non, la mais différence? c'est vrai. Vous n'êtes pas armé, c'est ça? Si vous êtes armé, nous sommes armés. La grosse différence entre la police municipale, ça va s'orienter, et la police nationale, pardon, ça va s'orienter majoritairement dans les missions judiciaires. Puisque la mission de police administrative, c'est-à-dire la sécurité l'investigation, du par quotidien, exemple, le mener une enquête. La Voilà, police nationale, c'est c'est ça. quoi de plus, pardon? Elle fait ça, c'est-à-dire que nous allons pouvoir avoir une sphère de compétences qui va généralement être dans la contravention, D'accord. sauf cas particulier, police spéciale comme l'environnement où on va pouvoir verbaliser des délits. Mais dès qu'on va rentrer dans une sphère judiciaire d'enquêteur, on va se retrouver limité, où là on pourra. Vous êtes à évidemment l'instant plus agir. T, vous n'enquêtez pas. En fait, c'est l'incident qui ça. se produit en direct. Ouais, c'est ça. Quand il y a besoin d'une enquête plus poussée, là, c'est la police nationale qui prend le relais. On est obligé de passer Voilà. la Ou la main, gendarmerie. oui. Ou la Oui, gendarmerie, tout à fait, exactement. oui. On passe Du la coup, main, les ouais. rapports, alors question qui me vient, les rapports sont bons avec la police nationale, la gendarmerie, parce qu'on sait que parfois il y a quelques rivalités. Est-ce que c'est Alors, le vous cas? voulez quoi, la réponse officielle ou Oui, officieuse? non, officieuse. La réponse est simple. On travaille, on se complémente en fait. On a tous notre rôle à jouer Ouais. sur la voie publique pour la protection de nos Oui. concitoyens. On se complète complètement. Pour donner un exemple du travail, puisqu'on parle de compétences judiciaires, nous par exemple, on fait du contrôle routier. Si on constate que quelqu'un est en défaut de permis de conduire, donc il ne possède pas le permis de conduire ou qu'il n'a pas d'assurance par exemple, on va pouvoir interpeller cette personne, mais par contre, on va la remettre à un officier de police judiciaire qui lui enquêtera la suite, auditionnera la personne et Bien sûr. prendra attache avec Vous le parquet. n'auditionnez pas, oui, c'est Ouais. important Nous ce que vous dites. n'auditionne pas, voilà. Vous On n'en- Vous ramène- n'auditionne pas. on ramène Pas- la pas personne dans et ce on va chercher domaine-là. là-dessus. Vous Pas ne dans pouvez ce pas domaine-là. emmener quelqu'un en garde à vue, par exemple. Exactement. On peut l'emmener Vous en garde à vue. Vous pouvez l'emmener en garde à vue. Alors on le mène en garde à vue, mais c'est pas nous qui décrétons la garde à vue. Il faut faire la différence, puisque Oui, la parce garde à qu'il faut un vue, OPJ pour ça. voilà, c'est un officier de police judiciaire qui va décréter la garde à vue. Absolument. Si vous voulez, nous interpellons la personne pour un délit que nous avons constaté et identifié. Ouais. Nous le présentons à l'officier de police judiciaire qui lui Donc il fait décidera, partie de la police nationale, lui. la police nationale ou la gendarmerie, D'accord. qui va lui décider si les éléments sont suffisants S'il y a un placement pour ou pas. un placement en garde à vue de la personne et une enquête éventuellement ouverte par la suite. Ouais. Alors en 2025, là on est au salon des maires d'Île-de-France, des maires on va dire plus généralement. En 2025, comment vous vous sentez en tant que policiers municipaux? On parle beaucoup, les médias en parlent. Alors j'ai pas envie de faire du sensationnel, je veux vraiment un retour terrain, sans faire de sensationnel, sans faire de débat. Mais comment vous vous sentez vous dans votre uniforme en 2025? Écoutez, à titre personnel, je peux répondre à titre personnel. Pour nous, on se sent très bien dans notre uniforme. Bon, déjà c'est bien. Voilà. Donc nous avons quand même un attachement à Ouais. la fonction, puisque c'est une fonction qui est quand même difficile au quotidien. Et ça, malheureusement, la reconnaissance, justement, n'est pas toujours au niveau de la difficulté de la fonction. Et c'est majoritairement notre attente. C'est quoi? C'est le public? C'est qui? La reconnaissance, on parlait plutôt de la reconnaissance institutionnelle. Institutionnel, vous êtes voilà, d'accord? au niveau de La préfecture, le représentant de l'État. Jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. On nous C'est plus haut que ça. reconnaît. C'est plutôt au niveau de notre avancée sociale, au niveau de la prise en compte de l'usure qui est liée au travail, des dangers inhérents à la fonction qui sont quotidiens et où, généralement, quand on arrive après 40 et quelques annuités de travail, on n'a pas des pensions retraites qui sont vraiment au niveau. Le statut que vous avez est un statut de contractuel avec la collectivité ou est-ce que vous avez un statut de fonctionnaire? Nous sommes des fonctionnaires, oui. D'accord, ok. Et vous êtes considéré comme métier à risque? Ah oui. Ouais, ouais. Non, parce que les pompiers, alors je sais plus, moi à l'époque j'étais jeune sapeur-pompier pour tout vous dire, alors à mon époque, pompiers n'étaient pas considérés comme un métier à risque. Alors je sais pas si ça a changé, ça a changé depuis. Oui, ça a changé. Voilà, Non, mais là, on a quand même des policiers municipaux, pardonnez-moi, mais d'ailleurs il y a eu quelques précédents dramatiques qui ont quand même perdu leur vie, il faut quand même le dire. Tout à fait. C'est extrêmement grave. Alors, ok, vous avez répondu à cette question vis-à-vis du national, la police nationale, avec qui ça se passe plutôt bien, ainsi que des gendarmeries. Mais quand même, sur le plan politique, les sénateurs, les députés, le gouvernement a un discours un peu, on va dire, singulier. Et effectivement, vous avez raison de préciser que le statut, vous parlez des pensions de retraite, la pénibilité, je sais pas, les amis, vous le savez, je sais pas, vous vous rendez compte la charge mentale? Bien sûr. C'est vrai qu'on parle avoir le souvent stress. Parfois, vous qui avez été Ouais. militaire de carrière, vous savez très bien de quoi on parle. Je peux vous dire que ça doit peser. Est-ce que ça, c'est aussi un combat digne d'être mené, bien évidemment, au sein de la fédération? C'est un combat que nous menons au quotidien. Le bien-être mental, c'est ça? La reconnaissance, en fait, c'est La ça. reconnaissance. On voit au niveau des politiques, ils nous connaissent.
il n'y a pas de doute là-dessus. Ils connaissent notre valeur et ils savent que nous sommes indispensables. Bien sûr. Donc Bien ça, sûr. il n'y a plus débat là-dessus. D'accord. Maintenant, le problème, c'est que nous recherchons une reconnaissance, surtout au niveau du social. On aimerait quand même que... Donc au niveau des habitants. Non, au niveau du pour la, Ah, je du parle statut pour la- social, d'accord, la du statut retraite, social, d'accord. voilà. qui lui n'a pas évolué. En fait, le gouvernement Comment ça, encore... il n'a pas évolué Depuis 30 ans, il n'a pas évolué. Le volet social n'a pas évolué. On a un nouveau régime indemnitaire qui ne nous satisfait vraiment pas. Et en plus de ça, en ce moment, il y a le Beauvau des polices municipales qui s'est terminé là. Et donc, il y a une loi qui est en préparation. Et cette loi veut nous donner des prérogatives nouvelles pour pouvoir donner des outils aux maires afin que notre travail soit plus facile sur la République. Mais encore une fois, le social qui avait été demandé Bien sûr. Parce que est exclu vous, du le dispositif, budget en fait. pèse, non Oui. pas sur celui de l'État, mais de la collectivité. Oui. Oui. Enfin, il y a certaines Est-ce qu'il y a une subventions qui différence peuvent de être accordées statut quand même. social sur la retraite, les indemnités journalières, la santé, qui est un facteur très important, une différence à ce niveau-là avec un national? Oui, alors il y a une différence, oui, sur la retraite, elle est évidente, puisque vous faisiez rapport tout à l'heure avec les sapeurs-pompiers. Nous avons exactement le même statut, c'est-à-dire un statut particulier de la fonction publique territoriale que les sapeurs-pompiers. Par contre, nous n'avons pas du tout la même prise en compte en termes on va dire de pénibilité Bien sûr. à long terme et de retraite, fatalement, puisque les sapeurs-pompiers ont une intégration de leur prime, ce qu'ils appellent la prime feu chez eux, qui nous s'appelait la prime police jusqu'à il n'y a pas longtemps, avant cette nouvelle Dans réforme. le calcul de la retraite? Voilà, et elle est inclue dans le calcul de retraite pour un certain pourcentage. Donc ce qui fait qu'un sapeur-pompier, à grade égal, va partir finalement avec pas loin de 600 € de plus qu'un policier municipal à la retraite. C'est énorme. C'est énorme. Donc la difficulté du policier municipal, c'est qu'aujourd'hui, nous ne nous plaignons pas des rémunérations mensuelles, puisque heureusement, nous arrivons, de par la force des choses, puisqu'il y a beaucoup de demandes de policiers municipaux, nous arrivons à négocier des traitements mensuels qui soient corrects. Par contre, en arrivant à la retraite, c'est la chute. Bah oui. Mais là, c'est la chute. C'est divisé par 2, des fois même par 3 pour certains. Donc il faut arriver à vivre par la suite avec ça, sachant que le policier municipal ne bénéficie même pas terrible. de la bonification du tantième, ce qu'on appelle la bonification du tantième, qui lui permet de partir un peu plus tôt à la retraite. Ah non, mais c'est Donc scandaleux. en fait, c'est scandaleux. Je crois que vous allez être reçu au Sénat, non, le 26 juin prochain. Le 25 juin prochain, oui. Et c'est quoi les sujets prioritaires que vous allez aborder? C'est ça en particulier. Oui, voilà, la reconnaissance qui doit passer par le social. En fait. Ah oui, voilà. je suis 1000 fois d'accord. Nous, les policiers c'est municipaux, incroyable. voilà, les policiers municipaux, nous sommes en permanence en train de risquer notre vie, notre intégrité physique sur le terrain en permanence, et nous engageons aussi notre responsabilité pénale. C'est-à-dire que la moindre erreur peut être sanctionnée pénalement. On le voit dans les médias, le nombre de policiers qui sont... Nous pouvons perdre nos agréments parce qu'on a commis une erreur sur la voie publique. Nous avons des responsabilités énormes sur la voie publique. Nous devons prendre parfois des décisions à l'instant T qui engagent encore une fois notre responsabilité pénale. Il ne faut pas se tromper. Bah oui, c'est vrai que nous, on se trompe dans notre quotidien. Bon, bah, on fait un mauvais plateau, mais eux, vous vous trompez, c'est différent. Voilà. Et ça arrive à tout le monde de se tromper. On dit une connerie à la radio, c'est pas grave. Voilà. Et par rapport au régime de retraite, justement, le Sénat, on en a parlé dernièrement, encore la mission sur l'étude des polices municipales, qui expliquait comment elle s'appelle, je ne me rappelle plus le nom de la députée, mais c'est pas grave, qui disait que la police municipale réclamait donc le calcul de leur prime dans la retraite, mais s'il fallait leur donner aux policiers municipaux, il faudrait le donner à tous les autres agents territoriaux. Mais eux, ils n'ont pas cette même responsabilité au quotidien. Donc là, vous allez expliquer ça au Sénat? Oui, on va expliquer ça au Sénat, bien sûr. Et c'est quoi? C'est une audition? C'est un entretien. Un entretien. Ouais. Non, mais moi je trouve scandaleux, vraiment scandaleux, qu'on divise ne serait-ce que votre rémunération par 2 pour une police de proximité qui maintient l'ordre et qui maintient la cohésion sociale. Oui. Et en ce moment, quand on voit la température actuelle, on sait de quoi on parle. Oui. On n'est plus dans les débats archaïques dépassés. Je trouve scandaleux qu'il y ait une différence de traitement, comme d'ailleurs sur les pouvoirs de police dans lesquels vous devriez avoir les mêmes attributs, en limitant, c'est ce que vous disiez Victor, très bien, sur l'univers contraventionnel et certaines formes de délits. Mais déjà, c'est énorme en soi. C'est énorme. Quand on voit aujourd'hui des populations qui... on le sait quand même, il y a un ensauvagement de la société en ce moment, on l'a bien vu. Aujourd'hui, n'épargne aucun territoire. Aujourd'hui, les gens, vous le constatez, vous? un contrôle de police avec un délit de fuite, ça vous arrive dans tous les votre jours. quotidien?
Comment ça se traduit dans votre quotidien? Dans notre quotidien, c'est de l'incivilité en accroissement, c'est beaucoup de délits routiers. Donc, vous savez, ils notamment ont plus peur, ils se marrent comme ça. Les refus d'obtempérer, puisqu'on en parle régulièrement, ça défraie la chronique. Voilà. Non, c'est quoi en fait, vous leur demandez de s'arrêter et ils continuent. C'est ça, c'est délictueux. Ils s'enfuient, donc ils mettent en danger la vie des gens, ils mettent en danger la vie des policiers, leur intégrité physique et leur intégrité juridique également, puisque au moindre accident, c'est le policier qui est responsabilisé pour l'accident qui a été commis par le délinquant. Ah, donc ça veut dire que si le délinquant prend la fuite, il fait un accident, c'est vous qui êtes responsable? C'est ça, parce que on va nous mettre en cause. Vous auriez dû l'arrêter, quoi. Ou alors on aurait dû le laisser partir, ça dépend de l'interprétation qu'on peut avoir. Voilà. Donc c'est quand même très compliqué. C'est compliqué d'être à votre place. Oui, il faut agir avec beaucoup de discernement. Et c'est pas évident quand on est sur dans le vif de l'action, c'est l'adrénaline, c'est compliqué. Surtout que ce type d'incivilité, ce type de délit, bien, on se demande pas si ça va se passer, on se demande juste quand. Dans la journée. Alors justement, je voudrais revenir sur un point, puisque Thierry me l'avait dit tout à l'heure, vous aviez eu une vie avant. Oui. Vous avez été militaire. Oui, tout à fait. Oui. Donc vous êtes rentré, donc vous avez pris votre retraite militaire. Oui, tout à fait. Et c'est une deuxième partie de carrière. Tout à fait. Ça arrive souvent, ça? C'est très fréquent, oui. Donc du coup, finalement, vous, pour la retraite, ça vous permet de compenser, entre guillemets. Alors oui, la possibilité. Moi, je vais pas me plaindre du côté j'ai une très bonne retraite de l'armée. J'étais parachutiste, je suis parti beaucoup en opération extérieure. Voilà, beaucoup de 100 parachutes. À mon avis, vous avez une présence plutôt rassurante. Je vous le dis tout de suite. C'est le genre de mec, faut pas l'emmerder. J'ai une très bonne retraite de l'armée et effectivement, j'aurai une retraite de la police municipale. Je vais partir. Est-ce que ça arrive souvent quand même ça? Mais un jeune à 25-30 ans qui veut devenir policier municipal, il sait que dans sa retraite, ça va être compliqué, quoi. Oui, mais alors le problème des jeunes aujourd'hui, c'est que... Alors déjà, on est dans la génération CDD même. Il n'y a pas de CDD chez nous, puisqu'on est fonctionnaire. Mais les jeunes aujourd'hui, quand ils arrivent dans la police municipale, certains nous disent qu'ils ne sont pas là pour rester. Ils vont prendre ce qu'il y a à prendre et repartir. Pas tous, attention, c'est pas la majorité. Sinon, les autres, eh bien, la retraite, c'est dans 30, 40 ans. C'est peut-être un peu compliqué encore d'y penser. Quand j'ai été jeune, j'étais un peu pareil, je pensais pas trop à la retraite, mais au bout d'un moment, on s'en approche. Moi, je suis à la retraite l'année prochaine, par exemple. Effectivement, voilà. Et pour ces jeunes-là, on se bat pour eux. Je comprends aujourd'hui pour. Et justement, vous parlez des jeunes là qui souhaitent devenir policiers municipaux. C'est quoi les profils? Est-ce que déjà vous arrivez à recruter? Parce qu'on parle beaucoup des problèmes de recrutement, de la difficulté d'être policier, que ce soit national ou municipal. C'est attractif, ça. Il y a pas mal on va en parler. Il y a quand même pas mal de suicides. Alors, je sais que dans la police, pas chez vous, c'est plutôt police municipale, mais il y en a. Il y en a, mais moins que la police nationale. Mais voilà, c'est ce que vous disiez. Le quotidien est quand même plus dur qu'avant. Comment vous faites du coup pour attirer les jeunes et quels sont les jeunes qui veulent quand même rentrer chez vous et pourquoi? C'est à la cote ou... Oui, en fait, c'est un vrai problème. Alors, le problème que nous avons majoritairement, c'est le manque d'égalité de traitement entre les communes. Ça, c'est pour le recrutement. Parce que comme les communes s'administrent librement sur tout ce qui est indemnité, il se peut que d'une commune à l'autre, il y ait une variation très importante de la rémunération. Ah oui. Donc quelquefois, elle est vraiment extrêmement importante. Comme combien par exemple? Vous pouvez nous donner une fourchette? Il n'y a pas une nomenclature? Non, écoutez, si je vous donne la fourchette, ça va être la fourchette du gouvernement. On a une prime fixe qui va aller de 0 à 30% du salaire. Donc déjà, elle peut aller de 0 à 30% à la volonté du maire. Donc et ensuite, on a une prime annuelle qui, elle, va aller de 0 à 5 000 € si on parle des catégories C, réparties sur les 12 mois. Donc, si vous imaginez qu'entre ceux qui ont 0, 2, il y en a très très peu parce que le mercato fait que, évidemment, il y a une petite course au recrutement. Mais malgré tout, ça existe encore. Il y a encore des agents qui sont extrêmement mal payés. Et vous avez ensuite des agents avec des communes peut-être qui ont plus de facilités financières qui vont recruter tout le monde au maximum. Donc quand on est un agent à la recherche d'une fonction et que nous n'avons pas réellement d'attache par rapport à une commune, ce qui va être encore différent de l'agent qui est né dans son territoire et qui veut y rester. Donc là, c'est encore des particularités. Voilà, là, il a, on va dire, des accroches locales qui vont faire qu'il va composer. Mais celui qui est mobile, il peut aller d'une commune à l'autre, changer de commune. Il va aller là où le salaire est le plus élevé, ce qui est logique. Et il peut doubler son salaire quasiment. Donc c'est vrai que c'est très difficile. Ce manque d'harmonisation de traitement est très difficile. Ensuite, pour répondre à votre question sur le profil, nous avons plusieurs types de profils. Alors, comme le disait Thierry, il y a des profils très carriéristes. C'est des gens qui rentrent en mairie, qui veulent évoluer, passer de service en service, etc. Ils sont peu nombreux.
Ensuite, nous avons le profil des anciens militaires, des anciens gendarmes, des anciens policiers nationaux qui ne trouvent plus leur compte dans leurs fonctions et qui se disent... Ou qui ont une retraite à 50 ans. Ou qui ont une retraite et qui se disent voilà. d'un coup, voilà, on va intégrer la police municipale. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on veut faire plus de proximité, on veut être au contact de la population, Ils on ont veut une traiter les formation problèmes qui du leur permet quotidien. de mieux appréhender la fonction. Disons qu'ils ont une formation générale, Oui. mais ils n'ont pas la formation aux spécificités de la fonction. D'accord. C'est pour ça qu'ils sont aussi astreints Donc ils à sont en aller faire recherche une de terrain. école. Ouais. Voilà, ils sont en recherche de terrain. Ils en ont assez de trop de judiciarisation. Et donc, ils ont besoin de retourner à la source même du travail de la police, qui est la rue. De contact, en Voilà, fait, avec tout les habitants. simplement. Donc, ils viennent rechercher chez nous ce qu'ils ne trouvent plus, finalement, chez eux. Et ensuite, le troisième profil, c'est celui du jeune qui est engagé, qui a encore des valeurs, et j'ose espérer qu'ils sont nombreux, nos jeunes, à avoir ces valeurs-là, qui ont les valeurs de la République, qui ont les valeurs du drapeau, et qui veulent venir s'engager dans la police pour protéger leurs administrés. Et généralement, leur village, leur ville, et les lieux qu'ils aiment protéger. Et j'espère que ces jeunes-là sont encore assez nombreux. Écoutez, en tout cas, on vous félicite quand même. On tient à vous féliciter, vous remercier pour ce que vous faites, parce que c'est vrai qu'on ne le dit pas assez, mais on a besoin de vous et c'était important de vous recevoir. Tous les jours, et on ne cessera jamais de le dire, nous aimons les maires de France, nous aimons les locaux, tous ceux qui font la vie au quotidien, et vous, les municipaux, les policiers municipaux, vous êtes encore une fois ce sang qui coule dans les artères de la ville. C'est hyper important ce que vous faites. Moi, franchement, je suis vent debout par le traitement que vous subissez au quotidien par les institutionnels. Je peux comprendre que vous ne le disiez pas officiellement comme ça ou frontalement, mais moi j'ai cette liberté, je peux vous dire qu'on a besoin de vous et qu'il n'y a pas d'inégalité de traitement entre le national et le municipal. Vous êtes très très complémentaires parce que grâce à vous, vous permettez également une cohésion nationale à l'heure où nos communautés se fragmentent. À l'heure où dans ce pays on se divise, à l'heure où il est plus bankable de dire j'aime mon pays, j'aime la République. Et la vitalité démocratique et républicaine dans ce pays, ça doit être le débat. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on doit pouvoir le faire sans se taper dessus. On doit pouvoir discuter, même dans le dialogue interreligieux. Je sais que d'ailleurs le problème interreligieux est un vrai sujet aujourd'hui de société, avec les fragmentations et parfois les clichés que l'on a pour les uns comme pour les autres. Je trouve que ce que vous faites, c'est remarquable et vous serez toujours les bienvenus sur notre radio, ça c'est très clair. Bien, merci beaucoup. En tout cas, je rappelle que vous êtes exposant. Oui. Un petit mot juste pour finir, pour clôturer. Le salon, c'est voilà, bonne édition en 2025, vous êtes content ? Oui, c'est une bonne édition. Nous aurions aimé accueillir beaucoup plus de monde sur notre stand. Des gens passent, bien évidemment. Un peu déçu, un peu moins par rapport à l'année visiteurs. dernière. Un peu moins de monde par rapport à l'année dernière et l'année d'avant. Et le but, c'était quoi ? Rencontrer des élus Oui, rencontrer des élus, faire connaître notre métier auprès d'eux et répondre à leurs questions. Certains élus sont venus nous voir, bien sûr. Nous avons répondu aux questions. Bon. Voilà. Et merci beaucoup en tout cas et rendez-vous donc sur votre stand. Merci de nous avoir suivis. On fait une petite pause pour le déjeuner. On se retrouve cet après-midi où on échangera les cartes après, Sylvain. Merci. On se retrouve cet après-midi pour des nouveaux plateaux en direct du salon AMIF. Merci. Merci. Le salon AMIF, le salon de l'association